Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons parler éducation financière. Car c'est elle qui va vous permettre de trouver l'argent pour démarrer. Si vous avez lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, vous savez certainement que les riches et les pauvres n'utilisent pas leur argent de la même façon. Et c'est cette différence qui fait que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres restent pauvres, voire même s'appauvrissent davantage. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, que vous ayez un salaire bas ou de haut revenu, sans éducation financière, vous avez de fortes chances de faire partie soit des fauchés, c'est-à-dire des personnes qui attendent la fin du mois pour dépenser sans compter leur argent dans des biens de consommation, ou des flambeurs, des personnes avec de hauts revenus mais qui ont un train de vie élevé. Et de ce fait, comme les fauchés, à un moment donné, ils vont s'endetter pour combler leurs désirs et finalement vont vivre au-dessus de leurs moyens. Donc, la première chose à faire, c'est d'assainir vos finances. Si vous voulez vraiment passer du statut de personne fauchée à personne riche, si vous souhaitez apprendre à faire travailler votre argent, la première étape, c'est d'assainir vos finances. Réduire vos dépenses, sortir des dettes. Alors, ça va prendre un certain temps, c'est possible, mais c'est une étape essentielle. Une fois que vous avez travaillé à réduire vos dépenses, à sortir des dettes, épargnez. À moins d'avoir gagné au loto et d'avoir une bonne éducation financière, pour savoir quoi en faire, à moins d'avoir hérité ou d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, il n'y a pas 36 façons de devenir riche. Vous devez épargner. Payez-vous d'abord. Mettez 10% de vos revenus de côté tous les mois et n'y touchez pas. Je suis coach patrimonial depuis 2012, mais je ne m'intéresse à la liberté financière que depuis 2017. Et en fait, quand je rencontrais mes clients, j'avais l'habitude de leur demander combien ils pouvaient consacrer à leur objectif en termes d'épargne ou de capital pour pouvoir me permettre d'étudier leur situation et de trouver des solutions. Et pour ceux qui avaient du mal à me donner un montant, je les aidais à établir un budget de façon à déterminer leur capacité d'épargne. Et puis finalement, je me suis rendu compte que je faisais les choses à l'envers. Plutôt que de travailler sur un budget de façon à déterminer une capacité d'épargne, mettez d'abord 10% de côté. Et une fois qu'on a mis ces 10% de côté, on établit un budget avec le reste à vivre. Pour ma part, cela fait des années que je mets ces 10% de côté et maintenant j'apprends mes clients à faire de même. Vous savez, à un moment donné, je me suis retrouvée avec des ressources très limitées. Pourtant, j'ai continué à mettre ces 10% de côté. Le fait d'avoir pris cette habitude m'a permis vraiment d'avancer dans mon objectif. Et je me suis rendu compte que finalement, avec moins de 10% que j'avais mis de côté, j'arrivais quand même à vivre correctement. Alors bien sûr, j'ai dû revoir mes priorités, dépenser moins, mais je n'en étais pas malheureuse pour autant. Au contraire, j'ai appris à mieux dépenser, j'ai appris à rester focalisée sur mes rêves plutôt que les sacrifier dans des plaisirs immédiats. Ce qui fait que nous échouons la plupart du temps dans notre quête de liberté financière, c'est le manque de patience, le manque de persévérance. Le tout de suite fait que nous sommes enclins à consommer de plus en plus vite et de plus en plus. Et finalement, ça nous éloigne de notre objectif. Si vous aussi, vous voulez apprendre les règles du jeu, afin d'atteindre la liberté financière, afin de faire travailler l'argent pour vous, je vous invite à suivre la formation Mindset dont vous trouverez le lien dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. Dans cette formation qui est complète, vous allez apprendre en partant de zéro
comment passer d'une personne fauchée à une personne riche. Alors attention, pas riche, je n'entends pas le multimillionnaire ou le milliardaire. Tant mieux pour vous si vous arrivez à ce stade-là. Non, j'entends simplement la personne qui a suffisamment de revenus pour couvrir ses dépenses sans avoir besoin de travailler. En vous habituant à vous payer d'abord, à épargner, mettre de l'argent de côté, eh bien vous allez pouvoir vous créer un capital que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir générer des revenus supplémentaires, pour pouvoir les placer dans des véhicules d'investissement qui vont vous permettre de générer encore plus d'argent. Alors maintenant, comment choisir ces véhicules d'investissement? Comment faire travailler votre argent pour vous? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la troisième et dernière vidéo. À bientôt!